ma vidéo. Bonjour à toi qui verras cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler parce qu'aujourd'hui, ça en est de trop. J'ai pris des claques, j'ai vendu ma famille et voilà, je suis presque au bout. Je dirais, du suicide. En effet, cela fait exactement 10 ans que je prenais ces médicaments. Antidouleurs, comme c'est dit, vous savez, les opiacés, tramadol, codéine. Puis un jour où j'ai commencé à convulser, ma famille s'en est rendu compte et ça en était de trop. De là, on a essayé de chercher une solution pour moi, mais aucune solution n'était autre que de prendre un substitut, vous savez, les TSO, pour pouvoir aller tout doucement vers un sevrage. C'est très difficile. C'est très difficile parce que depuis que je suis ce traitement, depuis 1 an, je suis vue comme moins que rien de la part de personnes qui pourtant m'aimaient. J'ai perdu beaucoup d'amis. Ma famille est quasi inexistante. Elle existe quand je lui rapporte quelque chose, mais si je ne rapporte rien, eh bien, c'est quasiment presque de, je sais pas, je perds mes mots. C'est quasiment presque des menaces pour me dire que voilà, je suis chez eux, donc je dois aussi payer l'espace, le petit espace vital qu'ils m'accordent. Et cela, malgré le fait que je suis sous traitement, j'essaye de travailler au maximum pour avoir ce lieu, cet espace vital que ma famille, du moins ma mère, m'offre encore. Je subis beaucoup, je subis de l'humiliation, parfois des insultes, parfois on se moque de moi en disant que oui, mais tu n'es pas malade, tu fais semblant. Et aujourd'hui encore, ça a continué, ça en était de trop. Et c'est là que j'ai décidé de prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, mais c'est très difficile. Quand vous êtes malade de ce qu'on appelle une addiction, et que donc ça ne se voit pas physiquement, et ben on est très vite jugé. Chacun y va pour son analyse contre nous et pour y laisser ce qu'il en déduit contre nous. Alors qu'au final, c'est nous-mêmes qui vivons ça dans notre corps et on sait ce que c'est. Et c'est très difficile. C'est tellement difficile, si vous savez, que tout est millimétré par rapport à ça. Pour ma part, je suis sous méthadone et croyant qu'en acceptant de ce produit, croyant que ça allait être si rose, eh ben non. Parce que malgré tout,
il y a encore des effets secondaires, comme par exemple beaucoup de transpiration, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... je sais même plus quoi dire. C'est très dur au quotidien. Au quotidien, c'est très dur. Je prie tous les jours parce que je suis croyante, en espérant que le Seigneur me trouvera une solution et me sorte de là. La première fois où j'avais pris le Codoliprane, c'était sans savoir que ça allait me rendre addict. Je ne savais pas et mon médecin qui me l'avait prescrit ne me l'a jamais dit. Puis s'en est suivi la chaîne du tramadol. Et le tramadol, je l'ai pris pendant quasiment 7 ans. Et là, quand j'ai commencé à convulser, je me suis dit, ce n'est plus possible. Soit tu vas rendre l'âme comme un suicide, soit tu acceptes de te faire aider. J'ai choisi la deuxième solution. Je ne sais pas si c'est ce que j'aurais dû faire, mais en tout cas, j'essaie de me battre. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser cette vidéo pour les personnes qui sont comme moi. Sachez que vous êtes très forts, vous qui vous battez. Quoi qu'on dise de vous, quoi qu'on vous juge, quoi qu'on vous insulte, vous êtes forts. N'abandonnez jamais. Les gens, tant qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, ils ne peuvent pas comprendre. Oui, l'addiction est une maladie. C'est vraiment une maladie. Je remercie à ceux qui auront vu ou écouté cette vidéo dans l'espoir que les gens ne se moqueront pas en commentaire. C'est la première vidéo que je mets sur cette chaîne. Et si je vois que celle-ci est du moins attire de l'engouement, donc j'espérerai, je vais essayer de développer un peu plus comment je suis arrivée là. Ceci n'est pas pour me faire de l'argent, parce que franchement, au point où j'en suis, l'argent, j'ai vu que ça n'achète pas le bonheur, ni la santé. Mais je voudrais vraiment recouvrir la santé. Cette vidéo, c'est peut-être aussi pour avoir des commentaires de personnes qui vivent la même chose que moi et pourquoi pas en discuter avec eux. En tout cas, pour le peu de personnes qui l'auront vu, je vous remercie.